Et bonjour à tous, c'est Vinsonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc on reprend le chrono. Donc comme j'avais dit à la fin de la vidéo précédente, aujourd'hui notre objectif ça va être de relancer notre production d'outils. Il faut savoir que les crises d'outillage, comme on pourrait les appeler, font partie on va dire des éléments parmi les pires qui peuvent arriver à un village euh, dans Banished. Il faut savoir que si vos villageois n'ont plus d'outils pour travailler, ils ne peuvent plus en fait exercer leur métier à la vitesse et avec la qualité de travail euh, qu'ils ont habituellement. Ce qui veut dire, avant tout, que vous allez produire moins de nourriture. Vous allez aussi et surtout euh, produire encore moins d'outils que ce que vous produisiez avant, alors que vous en produisiez déjà pas assez. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, vous étiez déjà dans un rendement de création d'outils qui était pas le bon en termes de stabilité. Vous produisiez déjà moins d'outils que ce que vous deviez. Et en plus de ça, bah, vous allez vous retrouver à devoir recréer des outils que vous aviez pas forcément, dont vous aviez pas forcément besoin. Donc là, on va passer ici directement. Hop. Donc là, le but c'est de construire celle-ci très très vite. Donc petite analyse rapide qu'on a faite. Donc vous avez vu que j'ai mis deux personnes ici et puis après en fait, dans ma tête, je me suis repris. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Ça peut pas venir d'ici en fait. Ça peut pas venir d'ici pour deux raisons. Un, si vous voyez là à l'heure actuelle, on voit que le truc est capé. Et en fait, j'ai juste vérifié le fer max avec le fer stocké. On voit qu'on extrait largement assez de fer pour être toujours capé. Donc en fait, le problème, c'est pas le fer ou le bois qui est lui aussi capé, c'est vraiment la vitesse à laquelle la forge produit ses outils. Du coup, il faut bien évidemment qu'on crée une autre forge. Et là, on est baisé parce qu'on n'a pas de briques. Et ça, c'est problématique. Alors, du coup là, vous allez pouvoir assister à un mode full urgence. Voilà, donc on crée une deuxième mine. Voilà, donc deuxième mine. On va créer la route qui va avec, bien sûr. Voilà. Donc cette mine, elle va servir à quoi? Elle va servir en fait à faire une mine de charbon. Ensuite, puisqu'il faut bien s'y mettre, on va aller à la charbonnière. La charbonnière, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une espèce de truc qui fait du bois, du chauffage avec, enfin, qui va faire du charbon avec. Je vais vous expliquer dans 2 petites secondes. Sorgho, maïs. Il me semble que sorgho et maïs, je n'ai pas. Regardez. Dès qu'on peut voir un marchand avec des outils, il va falloir qu'on lui échange des outils, hein, bien sûr. Parce que là, ça devient catastrophique en fait. Alors, acquisition, orge, voilà, donc sorgho, maïs, je n'ai pas. Donc, on va prendre une graine de sorgho, une graine de maïs, et on va échanger ça contre, je sais pas moi, 3000 brocolis, 3000 myrtilles, et 3375 racines. Voilà, c'est tout bon, on a nos deux graines, c'est la fiesta. Donc, là-dessus, on va pouvoir virer une partie des gens. Pas ici, ce serait dommageable. Ce serait plutôt ici. On va aller en récupérer ici. Vous allez voir que ça devient compliqué après. Donc là on n'a pas de briques, on n'a pas de briques.
On va essayer, ce serait pas mal. Ok, donc là il nous manque de la pierre. Donc, pierre, 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 hop. Comme je vous avais dit, hein, si vraiment vous avez besoin de pierre en urgence, vous n'hésitez pas, c'est dans la nature. Pareil pour le fer, hein, vous voyez que là du coup j'en profite pour récupérer le fer qu'il y a un peu à côté aussi. Donc des étudiants, etc. On n'a plus que 17 outils. Alors là ça devient catastrophique. Et vous avez vu que ça allait très très vite hein, en soi. Même pour du mode 1.1, en quelques années, on voit que là on est sur 5 ans, hein, donc chaque trait est une année. Il y a 4 ans on était toujours à 150, aujourd'hui on est à moins de 25. Moins de 25. On voit que ça se confirme, hein, on va faire une trentaine d'outils par an, maximum. Ce qui est clairement insuffisant à l'heure actuelle. Donc, hop, on va remettre le cueilleur ici, tout simplement parce que bah, c'est nécessaire. Alors, petit truc aussi que je trouve dommage, on ne peut pas en fait classer ici, genre avoir des catégories et des trucs comme ça. Ça aurait pu être pas mal. Par exemple, qu'on retrouve les fermiers, les bergers, comment ça s'appelle, les cueilleurs, etc. dans le même gros onglet, histoire de voir rapidement tous les trucs liés à la nourriture. Ça aurait pu être très sympa. C'est dommage. Peut-être des pistes pour un potentiel Banish 2. S'il est du même acabit que le premier, moi il n'y a pas de souci, je signe directement. Donc vous voyez qu'ici on a eu l'avantage, ça a régénéré en fait, la truc. Donc ici on attendra. Il faut savoir que la carrière c'est beaucoup moins problématique que les mines. On peut se permettre de la faire évoluer beaucoup plus rapidement, etc. Tout simplement parce que la carrière on peut la construire là où on veut. Genre je peux venir ici au milieu de nulle part et construire une carrière, c'est pas le problème. Les mines par contre on est obligé de les construire à flanc de montagne. Donc ici il faut de l'argile, donc l'argile c'est très simple. Hop, passe la cabane du rivage en extraire de l'argile et il va extraire de l'argile, tout simplement. Donc là, lui, on va l'arrêter. Ils vont venir améliorer tout le bazar. Donc le but, ça va être bien sûr de finir cette charbonnière, d'en faire une briqueterie qui va nous permettre de créer de la brique. Briques qui vont nous permettre tout simplement de finir cette grande forge. On voit que là on commence à se dire ça peut finir par passer, mais pour l'instant c'est pas encore Byzance. Ici les jaquettes, tôle de lin, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là c'est bizarre, hein, c'est en train de remonter, alors on sait pas trop pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, avoir au moins une autre personne dans la deuxième forge, ce sera un plus non négligeable. Et de toute façon, ce sera une bonne chose de passer aux outils en acier. Très très important. Les outils en acier sont souvent trop mésestimés par les joueurs. C'est vraiment... c'est très très bon en fait. D'augmenter ces outils, c'est presque capital. À voir, on va dire, pour un mode 1.1 aux alentours de l'an 70-80, une production convenable d'outils en acier, notamment avec un objectif d'à peu près 2 forges, c'est très 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 bien. C'est tout simplement primordial en fait. Pourquoi? Parce que 2 forges qui tournent à plein régime sur des outils en acier, souvent ça vous aidera à maintenir une population qui va être d'au moins à environ 200 habitants. 200 habitants, c'est plutôt raisonnable. Voire même plus, hein. Ça peut être plus. Mais surtout, normalement, ça devrait vous obtenir un surplus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir switcher de temps en temps pour créer tout simplement ça, les solives en acier. Je vous ai dit que ça servait à plusieurs petites choses, et surtout ça se revend en trad de façon très très intéressante. Donc très pratique.
Donc, ici, on a vu que la mine, c'est bon. Alors, ici, on va utiliser une petite astuce qui consiste à dire qu'on va mettre que 5 personnes ici et 10 personnes ici. En fait, ça va avoir pour effet normalement de rééquilibrer les personnes au fur et à mesure qu'on va monter. Alors bien sûr, vu que je dis ça, ils vont me donner tort, donc voilà. Donc pour l'instant, on va mettre 6 et 6, parce que visiblement, ils n'ont pas l'air décidés. On va baisser les gens ici, et on va mettre... Hop. Voilà, une dizaine de personnes. Maintenant, on va vérifier que tout... Voilà, donc là, on voit les mineurs, donc c'est normal. Le but, c'est de se rapprocher. Ici, c'est le max, et ici, c'est ce qu'on a. Le but, c'est de se rapprocher de ça, en commençant, bien sûr, par les éléments primordiaux. Voilà, on va faire un deuxième, on va mettre un deuxième boulanger. Alors vous avez vu que j'aurais pu mettre le troisième chasseur. Tout simplement la hutte de chasse, mis à part apporter un peu de nourriture, elle produit tellement peu que c'est pas très rentable. Alors, les charbonnières. Donc lui à base de bois brut va produire du charbon de bois. Le problème, c'est que dans votre forge, ici, c'est pas du charbon de bois qu'il vous faut, c'est du charbon. Et du coup, il faut l'extraire ici, hop, du charbon. Alors petite chose aussi, le problème c'est que le charbon va être utilisé par les habitants comme combustible. Donc il n'y a pas la totalité du charbon que vous allez extraire qui va se retrouver dans les forges. Ça c'est assez problématique. Donc ici ce qu'on veut faire c'est aussi hop, passer ça en briqueterie. Donc on va le passer tout de suite en briqueterie. Et on va essayer de produire des briques. Le but étant de voir apparaître ici les fondations. Alors peut-être pas avant la fin de l'épisode, hein, l'épisode se terminera de cette année. On jouera peut-être un peu les prolongations sur une année de plus si on voit que ça s'approche. Alors les fameux nomades. Alors les nomades du coup on a bien fait de pas les accepter la dernière fois parce que sinon on sera encore tombé en rate d'outils beaucoup plus vite. Donc on va les refuser ceux-là. Vous voyez que c'est pas anodin d'accepter de nomades. C'est pour ça que je disais de faire attention en fait quand vous avez des nomades qui arrivent. Souvent les gens se disent chouette, il y a plus de gens, je vais évoluer plus vite, etc. Mais en fait se rendent pas compte de tout ce qui peut en découler. Pour vous donner une idée sur la partie, donc la fameuse partie que je faisais sur Pixel Play en live, qui a duré à peu près une douzaine d'heures, un peu plus de 12 heures même, en tout. Cette partie-là, j'ai accepté plein de nomades, sans arrêt, etc. On a été parti dans l'idée qu'on acceptait tout le monde. Et ben au bout d'un moment, j'ai quand même été obligé de dire non, tout simplement parce que le village était dans la dèche la plus totale. Et le problème, c'est que du coup, c'était la mort, quoi. Alors là, on voit qu'il y a un truc assez marrant parce que depuis l'été 64, il n'y a pas eu de naissance. Donc ça fait un an qu'il n'y a pas eu de naissance. Alors que, visiblement, peut y avoir. Hein, là, très clairement, voilà, normalement, peut y avoir naissance. Ici, encore plus que le reste, donc peut y avoir. On n'a pas besoin de se brusquer pour l'instant. Donc on a quelqu'un qui est arrivé. Donc ça, c'est des vêtements. Commande spéciale, il me propose rien de très intéressant. On va le laisser partir. Donc n'hésitez pas ici à repasser sur des manteaux en laine, des trucs en cuir, etc. Le but étant de varier la production avec un même atelier de tailleur. Donc, là, comme je disais, comme c'est des combustibles, le seul moyen de savoir ce qu'on a comme charbon, ça va être de regarder directement. Donc là, on voit qu'on en a 28. On voit qu'ici, il faut du sable. Je pensais que c'était de l'argile, mais non, c'est du sable. Donc on va extraire du sable. Parce qu'on est des fous. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on est blindé en matériaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 1000. Hein. Je sais bien que, comme vous avez vu, ça spam depuis le début, quasiment depuis le début de la semaine, qu'on n'a pas assez de place pour tout ranger, etc., etc.
Mais de toute façon, on est bien obligé de passer par là. Je vous rappelle que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça, ce sont des endroits où on vous dit, vous n'avez pas la place de ranger dans les granges. Ça ne comprend pas le marché et ça ne comprend pas les maisons des gens. Voilà, donc là, c'est la fiesta. Hein. Bonjour, le comptoir commercial est plein. C'est un truc de fou. Hein. Je vous le dis tout de suite, jusqu'à présent, c'est assez rare que j'ai réussi à remplir complètement un comptoir commercial. Ça sous-entend qu'à l'heure actuelle, je ne peux plus rien mettre dedans. Je n'ai plus aucune ressource à trader. Je vous laisse imaginer le nombre de caves à légumes qu'il me faudrait pour stocker tout ça. Hein. Donc ici, il va commencer à extraire du sable et nous le ramener. Donc là, c'est un peu bizarre parce que la mine de charbon, en fait, ne va jamais être capée, en fait. Les gens vont pas arrêter de se chauffer et comme ils peuvent potentiellement prendre du charbon pour chauffer à la place du charbon de bois, normalement, à la place du bois de chauffage, je veux dire, ça peut devenir assez problématique. Il faut garder un œil. Hein. En général, ils vont utiliser plutôt comme on le voit, hein, du bois de chauffage s'il y en a. Et là, nous, on a l'avantage d'en avoir. Donc je sais que les gens qui regardent peuvent se dire que c'est plutôt lent. Et c'est vrai que c'est plutôt lent. Le let's play est lent en lui-même. Hein. C'est le fait d'avoir choisi une version 1.1 qui fait ça, tout simplement. Vu que il y a un apport de personnes moins constant, bah forcément on se retrouve à devoir attendre un peu plus après des personnes. Et en plus de ça, j'ai tendance à ralentir. Vous avez vu que je mets des coups de collier on va dire à la génération d'enfants. C'est fait pour, hein, c'est normal. Parce que vous voyez que là, comme je le disais, là il va y avoir des adultes qui vont venir ici, etc. Ils vont pouvoir refaire des enfants, etc. etc., etc. Donc normalement ça devrait bien se débrouiller et ce sera qu'à l'épisode donc lundi prochain, certainement qu'on fera tout ça. Donc je vais mettre en pause, tout simplement parce qu'on a fini cet épisode. Donc vous voyez qu'on est plutôt voilà, on est plutôt bien parti. Donc on voit que ça remonte un peu, mais on ne peut pas se contenter de refaire ce genre de choses, c'est-à-dire tout simplement attendre que ça passe, que ça remonte, parce qu'on a vu que ça pouvait être potentiellement chaud. Donc on voit ici que le charbon c'est des combustibles. Donc normalement il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être utilisé comme combustible dans les maisons. Il faut regarder à l'occasion. Et tout simplement en fait vous pouvez le voir. Alors ça je vous l'ai montré il y a longtemps. Mais voilà, on peut voir ici. Et il faudra surveiller cette ligne. Voir si les gens prennent dans le marché du charbon pour faire ça. Mais on voit que voilà, directement là on va pouvoir passer assez rapidement donc aux outils en acier et donc repasser un peu plus loin. Le but étant bien sûr d'obtenir cette grande forge, ne serait-ce que pour avoir des outils en acier en rab ou tout simplement pour faire à la fois des outils de fer pour échanger, plus des outils en acier pour nous et avoir une forge qui de toute façon tourne pour les potentiels. Il faut savoir aussi que vous ne voulez pas non plus trop produire d'outils et trop en échanger. En stocker c'est bien. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est épuiser complètement votre mine de minerai, bien sûr. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Petit aparté là-dessus, si vous vous rappelez, aux alentours du 2e ou 3e épisode, j'avais dit que je ferais un épisode par jour de la semaine, plus potentiellement un le samedi ou un le dimanche. Je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, voilà, déjà un tous les jours, donc du lundi au vendredi, qui sont enregistrés le week-end, c'est pas mal déjà. Ça demande
pas mal de boulot en termes de préparation, de revisionnage, etc. J'ai d'autres projets à côté. J'avais fait un petit aparté dessus dans un épisode précédent. Donc j'ai d'autres projets à côté qui me prennent aussi du temps. Donc on va rester sur un épisode du lundi au vendredi, donc tous les soirs de la semaine. En l'occurrence, ils sont plutôt uploadés le midi. Donc un tous les soirs de la semaine. Ça va vous permettre, voilà, ça va nous permettre de garder un rythme plutôt correct, je trouve, tout en libérant du temps pour mes autres projets. Donc voilà, donc il y aura plus d'épisodes le week-end. Je suis désolé à ceux qui aiment bien avoir leur petit épisode le week-end. Mais voilà, le week-end, je me consacre à l'enregistrement de ces 5 épisodes et à d'autres projets dont j'ai pas forcément le temps de m'occuper la semaine avec mon travail. Du coup, voilà. En tout cas, donc, je vous remercie de m'avoir suivi encore. Je vous invite donc à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Pixelspread, dont les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.